Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'août 2022 pour les Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je m'appuie sur la guidance générale du mois d'août pour le signe des Gémeaux et je vais regarder maison par maison ce qui va nous intéresser pour les célibataires et puis pour les couples. Je me base donc sur cette lecture et je vais compléter avec des tarots et des oracles en fonction des besoins de l'interprétation et de la guidance. Alors, on y va. Mes Gémeaux célibataires, on va commencer par vous. On va regarder l'entourage proche et puis la vie sentimentale. Alors, l'entourage proche, vous avez la carte du chariot. De très très belles énergies, vraiment. Je sens des gens qui sont proches de leur famille, proches de leur entourage. Il y a une envie d'avancer pour les autres, donc beaucoup de cohésion et on rend service, on va voir les autres, il y a du mouvement, il y a des retrouvailles aussi dans certains cas, de très très belles énergies. Je sens aussi que votre entourage peut vous soutenir, en particulier sur le plan sentimental. On va regarder maintenant la vie sentimentale à proprement parler. Alors là, vous avez de très très belles énergies puisque vous avez un 2 de coupe qui nous annonce une rencontre. Alors, une rencontre ou une concrétisation sur le plan sentimental. Déjà, pour le mois dernier, vous aviez la carte de l'amoureux en arcane majeur qui nous annonçait du potentiel pour l'amour et pour la sensualité. Là, de nouveau, on a ces énergies-là. On va aller voir ce qui se passe concrètement. Donc, je vais prendre une carte de tarot de plus pour chaque maison. On va regarder. Alors, déjà, pour l'entourage proche, pour mes Gémeaux, ici, et pour la vie sentimentale. Alors, vous avez une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir par rapport à... Alors, peut-être on va vous proposer en fait de sortir, de voyager dans votre entourage et vous allez faire une rencontre. A priori, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Il y a quelqu'un de nouveau en fait qui arrive dans votre vie. Peut-être quelqu'un de plus jeune, un signe de terre potentiellement, mais pas exclusivement. Ou bien vous allez avoir une possibilité de faire quelque chose, une possibilité de concrétiser. Est-ce que vous connaissez déjà quelqu'un et vous avez la possibilité de l'inviter lors d'un repas de famille, juste en ami par exemple. Vous voyez, je ressens des choses comme ça. En tout cas, vous avez une possibilité de faire avancer les choses. Et c'est en lien avec votre entourage. On regarde maintenant sur la vie sentimentale, donc je perçois cette rencontre. Ça peut être aussi, si vous ne pensez à personne actuellement, si vous n'avez vraiment, si c'est le désert actuellement, ça peut être aussi que vous, sur ce mois d'août, vous allez faire un travail sur vous et vous allez vous rencontrer avec vous-même, mieux vous connaître et ça va préparer en fait le terrain pour une rencontre ultérieure. Alors regardons ce que nous dit le tarot. On a un 7 de coupe ici. Le 7 de coupe ici, il nous parle quand même de confusion. Il nous parle de doute. C'est comme si vous ne saviez pas, vous n'êtes pas sûr de cette rencontre. Il y a quelque chose qui vous fait douter pour certains. Vous avez peur de vous faire enfumer ou vous êtes en train de vous faire enfumer. On vous fait attendre. Vous attendez les messages de l'autre. Peut-être que vous allez aussi rencontrer cette personne sous son vrai visage. Ce 2 de coupe, il peut aussi parler de dévoilement en fait. On va rencontrer la personne comme elle est vraiment. Et peut-être que là, il y a une situation qui n'est pas évidente. On vous fait espérer quelque chose. C'est pas forcément très, très net. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir. Ici. Alors, on a la tempérance. On vous demande ici de garder du contact. Il y a besoin de garder du contact, de prendre patience aussi vis-à-vis d'une situation. C'est peut-être pas la bonne personne à laquelle vous pensez actuellement. Prenez patience, les choses elles vont avancer. On est sur les énergies du Sagittaire ici et vous aviez en énergie vitale, dans votre maison 1, vous aviez la roue de fortune qui est également connectée au Sagittaire et surtout à Jupiter.
la chance. Donc il y a vous avez envie de faire venir la chance à vous. Vous avez envie de faire ce qu'il y a à faire pour faire cette rencontre, en fait, si c'est ce que vous désirez. Mais peut-être il faut attendre parce que, je vous dis, là je sens qu'il y a une énergie qui n'est pas positive. On va regarder ce qui se passe pour vous, mes Gémeaux, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme situation? Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec l'hérédité. Alors, vous avez peut-être hérité. Je vois beaucoup d'argent là, beaucoup des biens qui se transmettent. Alors, c'est comme si vous étiez préoccupé par autre chose en fait. Autre chose, du travail sur vous, du travail, peut-être des études pour certains, ou un examen de soi, ou vous examinez un contrat. Peut-être que la personne avec qui vous êtes là actuellement, que vous avez, elle vous propose quelque chose que vous avez besoin d'examiner. C'est en lien avec la famille, je ne sais pas. Pour moi, il y a de l'argent, là, il y a une histoire d'argent, quelque chose qui vient d'avant. Ou bien des valises du passé. Quelqu'un qui traîne ses valises du passé et vous n'êtes pas très sûr, en fait, que ce soit qui vous montre ou qu'elle vous montre son vrai visage. J'ai aussi pour vous actuellement le retour d'une évolution positive. Vous avez peut-être eu des blocages dans le passé où vous vous êtes senti freiné dans votre évolution et donc vous êtes concentré aussi sur beaucoup de choses qui avancent pour vous et peut-être pas du coup disponible pour vous engager concrètement sur le plan sentimental. On va aller voir le message de Love Story pour voir si vous avez un message pour l'avenir. Alors, il y a de la nostalgie, des peurs, de la nostalgie. Bon voilà, j'ai des gens qui craignent que les choses se répètent, il y a des gens qui ont peur de s'engager. Vous vivez dans le passé. Et puis j'ai des gens qui sont, alors, ou pris par des obligations de famille, en lien avec votre passé. Vous avez peur d'être rejeté peut-être si, voilà, qu'on ne prenne pas le package. Vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous êtes très attaché aussi à votre famille qui vous demande du temps, de la présence et vous ne vous sentez pas libre en fait. Vous avez peur d'une réaction dans la famille. Mais moi je pense que vous avez une opportunité, je vous l'ai dit, de vous libérer de ça, une possibilité d'avancer par rapport à ça. Ok. Alors vous prenez vraiment les messages qui résonnent par rapport à vous. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Hop. Ok, alors on y va. 4 messages. On va prendre tout ça. Libérez-vous. Donc déjà, il y a besoin de lâcher prise. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai des gens qui ont besoin de se libérer de certaines obligations, soumissions. J'ai des gens qui sont, vous voyez, vous vous sentez trop lié vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de votre famille pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vous avez une contrainte en fait qui doit vous permettre, si vous vous en libérez, de reprendre le contrôle de votre vie. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok. Ok, c'est un beau message ça. Alors, est-ce que c'est ce natif du taureau? Je sens un taureau, une vierge, peut-être un capricorne, mais je sens quelque chose comme ça. Quelqu'un de moins expérimenté que vous, peut-être plus jeune, ou du moins expérimenté. Peut-être que vous avez des enfants que l'autre n'en a pas, par exemple. Ou plus jeune, tout simplement. Ok, on regarde la suite. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
Ok, donc là, il y a peut-être quelque chose de très très beau qui arrive quand même hein, pour certains d'entre vous. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, cette confusion-là, peut-être aussi qu'elle est, elle est en lien avec ce que vous n'avez pas clarifié dans votre esprit, qui a peut-être besoin encore d'aller vous rencontrer, comprendre un peu comment vous fonctionnez, peut-être pour certains. Et bien voilà, mes Gémeaux célibataires, j'ai terminé la guidance, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous connaissez la chanson, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et je vous souhaite de très très belles choses sur le plan sentimental et général pour ce mois d'août. A bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye. Allez, je passe maintenant au tirage pour les Gémeaux en couple. Je vais ranger tout ça. Hop. Alors, mes Gémeaux en couple, on y va tout de suite. Hein. Hop. On va regarder le foyer pour vous, pour votre autre, hein, ou inversement. Des fois, les messages peuvent être inversés. La vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Donc, au niveau du foyer, mes Gémeaux, là, je pense que vous avez trouvé en fait ce que vous vouliez. Vous êtes plutôt stabilisé, ou en tout cas, vous aspirez à de la stabilisation. Pour votre autre, c'est pas tout à fait la même dynamique. On sent qu'il y a besoin de franchir une étape supplémentaire. Alors peut-être que l'autre est en deuil, en état psychologique perturbé. On va avoir voilà, des gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu un proche. Il y a besoin en fait d'opérer une guérison. Là, j'ai le sentiment que vous pouvez apporter un soutien à votre autre, une énergie de stabilisation. Ok. Et j'ai le sentiment qu'il y a besoin de prendre soin de l'autre. Ça peut être inversé, on va voir ça. Sur le plan sentimental, écoutez, il y a un amour sincère et fort, il me semble. Je vais recouvrir pour en savoir un peu plus, mais je pense que là, il y a quelque chose de fort. Pour l'autre, encore une fois, c'est pas tout à fait la même musique. On sent qu'il y a une fatigue, il y a du poids, un poids des responsabilités. J'ai peut-être des gens qui font un burn-out parental, là, et qui sont pas disponibles, en fait, sur le plan du désir, sur le plan sentimental, qui n'ont pas envie de s'engager. Et en fait, là, les choses, elles sont un petit peu figées, un petit peu sclérosées sur le plan sentimental par rapport à votre autre. Allez, je prends le tarot, on va compléter pour voir s'il y a des messages supplémentaires et pour enrichir la lecture. Donc ici et là, sentimental, hop. Et là. Bon, alors ça s'est retourné. Cavalier de coupe, donc ça me plaît beaucoup parce que on a une forme d'idéalisme en fait qui revient chez votre autre, hein, le côté peut-être lover, le côté passion et amour et sentiment, le côté séducteur mais positif en fait, hein, qui va arriver. Je sens quelque chose de très très positif. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'ermite. Donc vous sur le foyer, il y a vraiment, on compte sur vous comme sur un guérisseur. Hein. Le docteur, là, la Vierge, qui vient guérir, qui vient aider sur le plan de la santé, qui vient rechercher la sagesse, la connaissance. Bien sûr, peut-être il y a des ralentissements du coup qui arrivent. Hein. Cette énergie de l'ermite, elle est apaisée, voire des fois un peu ralentie. Mais il y a aussi une énergie de sagesse et de guérison. Donc c'est plutôt positif. Votre autre, hein, il va prendre des décisions là. On a la carte jugement, il va prendre conscience. Alors peut-être que il ou elle est arrivé au bout de quelque chose. On a aussi cette notion que il y a quelque chose à ne plus faire. Je ne sais pas si c'est vous qui comprenez ça. Il faut sortir d'un schéma de pensée, un schéma de fonctionnement. Et c'est une évidence, et ça va se clarifier. Donc c'est bien, mais c'est un processus peut-être qui prend un peu de temps.
Et on va voir, vous, comment vous évoluez sur le plan sentimental. On a un 7 de bâton qui vous demande en fait d'être endurant, hein, de faire face à la musique. C'est pas évident pour vous, mais je pense qu'il y a une guérison qui va arriver, une amélioration dans le couple. Ouais. J'aimerais bien demander en fait ce qui s'est passé là. Pourquoi? Quel est ce trouble? On va regarder si ça vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce trop-plein? Pourquoi ce blocage? Ça peut être chez vous ou chez votre autre aussi, hein. Bien sûr, je vous l'ai dit, je vous le répète. Qu'est-ce qu'on a ici? Une trahison, d'accord, par rapport à une victoire et des nouvelles. Est-ce qu'on vous a... est-ce qu'on a annulé quelque chose après vous avoir dit que c'était bon? Une mauvaise nouvelle après une victoire? Quelqu'un de jaloux qui vous a mis des bâtons dans les roues en faisant un message un peu délétère, hein. Dénonciation calomnieuse, on me dit aussi, par rapport à la réussite de quelqu'un. On vous a trahi. On a trahi votre autre aussi peut-être. J'ai aussi des gens en fait qui démasquent quelqu'un, qui envoient des messages malhonnêtes en fait, dans le dos. Oui. Là, il y a une prise de conscience aussi de peut-être de cette correspondance malhonnête en fait. On m'a dit des choses. J'ai peut-être des gens qui sont allés voir ailleurs aussi, hein. Alors, on me dit qu'il y a une autre situation. Ok, on y va. Alors. Bon, il y a... Ok, il y a de belles énergies là, hein, parce qu'il y a une protection avec le miroir magique, protection sur l'amitié, avec une projection. Alors, j'ai des gens qui ont, je sais plus, je crois que je vous l'ai dit, le syndrome de l'imposteur. Je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai des gens qui se posent des questions sur leur réussite par rapport aux amis. C'est un peu... il y a une projection. J'ai des gens qui ont peut-être perdu des amis, hein, suite à une belle réussite, à une promotion, à un gain. Peut-être que aussi vous êtes un couple neuf et que là, ça change la donne dans vos amitiés. Et des gens vous ont renvoyé une image de vous qui n'est peut-être pas celle que vous espériez. Ou... En tout cas, il y a une grande chance, hein, qui visiblement ne plaît pas à tout le monde. Et c'est à peu près le même message à chaque fois. Ok. Alors, on va aller voir l'oracle Amour et Psyché pour prendre les messages complémentaires sur le couple. Quel message de l'oracle, s'il vous plaît? Alors, oups, ça a sauté. Bon. Alors, le secret de l'amour. Aimez-vous vous-même. Restez tout seul. Le tabou le plus doux. Et désir non réciproque. Bon, alors, moi je pense qu'ici, effectivement, ce que ça vous dit, c'est que j'ai des gens qui ont le sentiment de faire peut-être une petite traversée du désert parce que votre autre n'est pas dispo. Parce qu'il a d'autres problèmes à gérer et il ou elle a d'autres problèmes à gérer. Néanmoins, il y a des choses à aller chercher en respectant peut-être le tempo de l'autre, hein. Ouais. Parce que pour le moment, effectivement, il y en a un qui n'est pas dispo. Ça ne veut pas dire qu'il vous aime plus, parce que je sens qu'il y a de la douceur, hein, puis ça va s'améliorer. Mais pour le moment, c'est peut-être pas le bon moment pour agir pour certains, ou d'attendre de la tendresse de l'autre, parce que vraiment, il y a un trouble, hein. Alors, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, en fait. De vraiment vous aimer d'abord. Et puis, de prendre soin de la relation, malgré la difficulté. Et puis, ce sentiment de solitude, hein, là, qui est au centre, ma foi, il est un peu... c'est un peu notre statut, hein, d'existence sur la Terre. On est seul, on vit seul et on meurt seul. Et donc, même si vous êtes en couple, en fait, fondamentalement, vous êtes seul.
On a ce sentiment de solitude, de recherche de vérité avec l'ermite. Pour moi, c'est transitoire. Vous allez vous reconnecter à votre autre. Ça va peut-être prendre du temps. Il y a des étapes à franchir, des blocages à accepter. Mais je sens qu'il y a une possibilité de renaissance en fait de la flamme. Il vous faut tenir bon. On avait ce 7 de bâton. On me dit de prendre un message sur le comment. Donc on y va avec mon petit tarot. Comment on fait? Bon, communiquer, déjà ça va être important. Garder le lien, communiquer. On avait la tempérance ici. Je sais plus. Non. Où c'est qu'il y avait la tempérance? J'ai le sentiment que... non, c'était dans le tirage précédent. Mais communication, garder du lien. Surtout ne pas couper. Il y a besoin de garder ce lien, même dans la difficulté. Et au contraire, justement, dans la difficulté. Positiver. Positiver, prendre soin de votre âme, vous détendre. Restez zen, faites du yoga, de la méditation. Quand vous sentez que vous êtes à saturation des états d'âme de votre autre. C'est transitoire, moi je pense. Patience. Voilà, patience, ça va payer, ça va avancer. Ouais. Que dire de plus? Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Vous êtes un roc en fait pour votre autre. Voilà, positivez, regardez les choses avec objectivité, évaluez les situations, pas de prise de décision abrupte. En plus, les énergies astrales en ce moment, elles ne sont pas du tout soutenantes par rapport à des changements violents. Donc, c'est pas le moment de dire, allez, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Non, il y a besoin de laisser passer la période et puis vous verrez un petit peu plus tard comment ça peut évoluer. Et bien voilà, mes Gémeaux en couple, j'espère que ce message vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous connaissez la musique. Je n'en dis pas plus. Merci pour votre présence, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.